Bonjour à tous. Le bas astral est une zone ténébreuse de basse vibration qui serait peuplée par une multitude d'entités. Sans les énumérer tous, on y retrouverait entre autres une quantité assez importante de larves dites psychiques, qui sont l'héritage parfois résiduel d'une certaine forme de pensée qui, projetée dans la dimension de l'astral, ne disparaîtrait pas énergétiquement parlant. Ces bulles d'énergie psychique, véritables conglomérats des pensées que l'humanité avait émises depuis l'aube des temps, continueraient à errer dans le bas astral à la recherche d'êtres humains à vampiriser énergétiquement parlant. Notre cerveau émet quotidiennement toute une série de pensées et toutes ces pensées sont émises sous une forme d'ondes psychiques. Ces ondes psychiques sont ni plus ni moins composées d'informations. Si vous êtes malade, si vous êtes en colère, vexé, énervé, heureux ou amoureux, et j'en passe, bien entendu, vous émettrez des ondes psychiques qui seront en rapport avec toutes ces informations. Et certaines de ces ondes psychiques qui sont émises en basse fréquence finiront par se stocker automatiquement en un conglomérat dans votre aura, qui vous restera lié bien entendu. On appelle cela des formes pensées. Ces formes pensées, telles une bulle de monologue dans une bande dessinée, restent en majorité engluées dans votre aura, c'est-à-dire elle vous restera liée, bien entendu. Ces formes pensées qui vont se coloriser en fonction de votre énergie psychique finiront par vous vampiriser et donc par cause à effet saturer votre aura de l'information qui les composait. Vos formes pensées se brancheront alors sur les ondes psychiques émettrices qui auront la même information et vous vampiriseront pour vous faire tourner en boucle sur cette information-là. Ainsi, vous la créez, mais elle a toujours besoin de vous et de cette émanation négative pour survivre. À force de se gorger d'énergie, les formes pensées finissent par se transformer en véritables larves. Cette larve, ou sangsue de l'astral, continuera à vous vampiriser et deviendra de plus en plus indépendante. Et à force de se gonfler et de grandir, elle aura tendance, elle aura surtout toujours besoin de plus en plus de nourriture énergétique. Dans certains cas, cette larve de l'astral, que vous avez créée vous-même, se détachera progressivement de vous, et ira contaminer les personnes qui vous entourent afin de leur pomper de plus en plus d'énergie, bien entendu, vous avez compris. Les personnes victimes de ce processus, sans s'en rendre compte, commenceront à développer le même état émotionnel que la personne qui a créé la forme pensée d'origine. Bon là je m'explique, par exemple si vous avez créé une forme pensée, je sais pas, haineuse, raciste ou je sais pas quoi, que cette forme pensée se détache de vous, lorsqu'elle ira s'agripper à quelqu'un d'autre, elle va certes lui puiser de l'énergie, mais elle va lui envoyer l'idée maîtresse de cet égrégore. Donc cette personne sera sous l'influence de cette larve dite psychique, tout en sachant qu'elle va lui pomper de l'énergie, elle va l'influencer. Donc cette personne aura peut-être tendance à s'orienter vers le racisme aussi, sans qu'elle s'en rende compte, à cause de l'effet négatif de cet égrégore qu'on appelle la forme pensée. C'est un égrégore individuel, la forme pensée. Ça donne comme un effet de contagion, parce qu'il suffit que cet égrégore se détache ensuite de l'autre, il va contaminer d'autres personnes, et toutes ces personnes seront influencées ensuite par l'idée maîtresse qui est le racisme. Ça, je vous parle des formes pensées parce que vous avez des égrégores énormes, comme celui-là du nazisme. Lui, c'est une centrale d'énergie incroyable. Tous ceux qui se connectent sur cette centrale d'énergie vont être vidés de leur énergie aussi. Et ils seront influencés aussi par les idées maîtresses qui est contenues dans l'égrégore du nazisme. De nos jours, toutes nos pensées, qu'elles soient violentes, cruelles, dépravées, pervers, voire racistes, alimentent quotidiennement le bas astral en larves énergétiques vampirisantes. L'intensité de ces pensées violentes sont tellement fortes qu'elles finissent toujours par créer de véritables formes pensées ou égrégores individuels, qui se transformant en bulles psychiques donnera progressivement naissance à de véritables larves d'énergie, qui, errant dans le bas astral, agripperont tôt ou tard de leurs tentacules d'énergie un être humain dont la manière de penser correspondrait au taux vibratoire de la larve. Et même si sa pensée ne correspondrait pas à l'idée maîtresse qui est contenue dans cette forme pensée, logiquement, si cette forme pensée, cette larve se connecte, s'agrippe à cette personne, elle va le pomper énergétiquement parlant et elle va l'influencer par l'idée maîtresse qui est contenue dans son programme.
Lorsqu'un tel vampire psychique s'agrippe à l'aura éthérique d'un individu, elle lui pompera le maximum d'énergie jusqu'à le vider complètement. Bien entendu, il existe beaucoup d'autres formes pensées qui sont tout aussi nocives, comme par exemple l'avarice, l'égoïsme, la perversion sexuelle et bien d'autres. À chaque fois que vous vivez, vous émettez une idée maîtresse, vous allez créer une forme pensée qui va rester liée à votre aura et vous allez l'alimenter quotidiennement. Ensuite, cette forme pensée va commencer à vous puiser de l'énergie. Et lorsqu'elle va gonfler, elle voudra encore plus d'énergie, donc elle va se détacher de vous, puis elle ira chez quelqu'un d'autre. Comment ce genre de forme pensée se nourrit-elle en règle générale? Les méthodes varient en fonction de différents critères. Tout d'abord, l'ancienneté surtout. Bien qu'en général on tombe sur des larves jeunes ou de petite taille, il arrive parfois qu'on tombe sur des monstres. C'est vraiment des égrégores qui ont été créés depuis l'aube des temps. Ce genre d'égrégore, il faut faire attention. Lorsqu'elle s'agrippe à vous, elle vous pompe beaucoup d'énergie. Elle peut même vous tuer carrément. On a l'égrégore du nazisme, on a l'égrégore de la franc-maçonnerie, on a l'égrégore de beaucoup de sectes. Voilà, tout ça, ce sont que des formes pensées collectives qui, en fusionnant, ont créé un égrégore encore plus puissant. Les larves les plus petites ont tendance à changer très fréquemment de personne, c'est-à-dire d'hôte, afin de ne pas prendre trop de risques. Elles se décollent au corps éthérique, puis commencent à absorber l'énergie vitale de leurs victimes, comme le ferait n'importe quel bon vampire énergétique. L'énergie vitale, c'est l'énergie de notre corps éthérique. Bien entendu, lorsque vous êtes vidé, vous allez vous recharger automatiquement. Vous serez pendant un petit moment fatigué, mais vous allez vous recharger. Une fois rassasié, cette larve aura tendance à changer de hôte en prenant le produit qui se présenterait sous sa main, sous sa coupe. Les larves plus imposantes, elles sont les plus dangereuses. Elles choisissent une victime qui leur convienne et s'en nourrissent de façon assez agressive jusqu'à ce que leur proie soit complètement vidée. En général, ce genre de larves change de hôte que lorsque la personne décède. Ou alors si une personne qui est encore mieux chargée passe à proximité. C'est comme des antennes qui captent l'énergie des gens. Le rejet de certaines énergies psychiques qui vous sont liées vont, les propulsant dans l'astral, permettre à des entités du bas astral de vibrations très très basses d'acquérir plus de force. Pour ces dernières, il leur suffira de s'y accrocher. Et afin de pouvoir continuer à se nourrir et ainsi grandir, elles vont s'atteler à faire en sorte que vous ressentiez le plus souvent possible ce genre de sentiments désagréables que vous fuyez et qui par conséquent se convertissent en énergie. Que votre esprit passe son temps à projeter à l'extérieur. Les gens qui sont comme des portes ouvertes à cause de certaines addictions, comme par exemple l'alcool, la drogue ou les médicaments, eux sont vraiment comme des sortes de canaux qui vont attirer vers eux certains vampires du bas astral. Certaines de ces entités du bas astral se sont spécialisées dans le pillage d'énergie dite éthérique chez les êtres incarnés. Et cela leur permet de pouvoir vivre astralement parlant d'une certaine manière sans avoir à se soucier de leur faible niveau spirituel. Oui, c'est un peu comme le vampire énergétique dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. La personne vous parle, mais ses tentacules s'agrippent à vous et puis vous puisent le maximum d'énergie. En règle générale, les gens qui vous vampirisent ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de vous vampiriser. Ça explique pourquoi dans certains couples, vous avez toujours un des deux, l'homme ou la femme, qui se sent toujours fatigué. Parce que l'autre qui est à côté, il est en train de lui le pomper, lui retirer le maximum d'énergie. Ces vampires-là sont sans cesse en quête d'une victime qui, en règle générale, se sent faible et se sent dévalorisée. Ce sont pour eux des cibles prioritaires. Ils s'accrochent à celles qu'ils trouvent et font en sorte de les maintenir sous leur emprise, en se présentant souvent comme des sortes d'aides bénéfiques. Ces entités sont plus puissantes que celles qui deviennent des larves et recherchent donc en priorité des personnes un peu élevées spirituellement. En précisant que parmi certaines de ces entités vampiriques,
il en existerait de très très puissantes. Il s'agit d'entités démoniaques qui régissent des plans entiers de l'astral. Elles s'en prennent très rarement à nous, de manière indirecte, mais elles ont des entités qui leur servent de relais. Ces entités-là jouissent d'un niveau spirituel important, parfois même très très souvent. Et par le biais de certains pactes, elles peuvent parvenir à vous soutirer beaucoup d'énergie avec votre propre consentement sans que vous vous en rendiez compte. En résumé, dans le bas astral, on retrouverait la concrétisation de nos formes pensées qui ont fini par prendre l'aspect de véritables larves vampirisantes. Et ces bulles psychiques aux formes pensées, ayant les vibrations les plus basses, sont en fait fabriquées par nos pensées les plus violentes et les plus haineuses. Dans ce bas astral, on y retrouve une autre catégorie de vampires énergétiques. Ce sont ces millions d'âmes de désincarnés bien décidées à ne pas quitter la Terre pour se rendre dans des mondes beaucoup plus subtils. Devenus les vampires de l'astral, ce genre d'âmes attendent des opportunités qui leur permettraient de posséder le corps de certains vivants pour espérer, je dis bien pour espérer, continuer à jouir des plaisirs charnels. Je parle de l'alcool, la drogue, la luxure, etc., etc., qu'ils avaient connus lors de leur précédente incarnation. Ça, ce sont des âmes en général qui quittent ce monde et n'ont pas vraiment connaissance du monde spirituel. Ils n'avaient aucune connaissance, ils ne savaient pas ce qu'il y avait après la mort. Et lorsqu'elles quittent ce monde, ce genre d'âmes vont essayer de s'agripper à la vie matérielle. Puisqu'ils vont essayer de retrouver ce qu'ils ont vécu pendant leur précédente incarnation. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui aimait bien boire l'alcool, il va essayer de posséder le corps d'une personne qui aime l'alcool. Quelquefois, même si la personne possédée n'aime pas l'alcool, elle finira par devenir alcoolique, parce qu'elle sera sous l'emprise de cet esprit ou de cette âme de désincarné. C'est un peu la même chose pour les drogués. Lorsque l'âme d'un drogué va posséder un vivant, elle aura tendance à le pousser vers la drogue. Même s'il résiste, voilà, il craquera tôt ou tard parce qu'il est toujours sous l'influence de cet esprit. C'est pareil pour les grands criminels. Vous avez beaucoup de criminels qui agissent sous l'influence de d'âmes de désincarnés. Parce que ces âmes étaient déjà de leur vivant des assassins. Lorsqu'ils se retrouvent dans ce bas astral, ils ont tendance à aller posséder une personne pour vouloir tuer d'autres personnes. Parce que eux, dans leur esprit, ce genre d'âmes sont toujours vivants. Ils ne pensent même pas qu'ils sont dans une autre dimension. Dans ce bas astral, on y retrouverait aussi les coques. Les coques qui sont en fait une sorte d'empreinte psychique abandonnée par certaines âmes. Ces coques dites éthériques seraient toujours chargées par les émotions, sentiments et idées de la personne, du moins de leur possesseur surtout. Elles seraient dans bien des cas vitalisées par certains élémentaux farceurs ou par des larves. Bon, pour les élémentaux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les élémentaux, c'est les esprits de la nature qu'on retrouve surtout dans le monde de l'astral. Ces esprits de la nature, vous les connaissez tous, c'est ce qu'on retrouve dans tout le folklore des enfants. Je parle des gnomes, des fées, voilà, des andines. Chaque élément de la création possède ces esprits, l'air, la terre, l'eau, le feu. Et par exemple, pour ce qui est de la terre, vous n'aurez pas qu'une seule catégorie de gnomes, vous aurez plusieurs gnomes. Parce que nous, on est habitué à voir un gnome, un gros gnome avec une petite barbe et un bonnet. Mais vous avez des sortes de gnomes qui sont beaucoup plus fins. C'est en fonction de la nature de l'élément où il se trouve. Par exemple, si c'est de l'argile, vous aurez un gnome assez fin. Si c'est voilà, si c'est des rochers, vous aurez surtout des rochers ou des minéraux ou des cristaux, vous aurez un gnome assez corpulent. Voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je l'ai faite juste pour vous dire que voilà, dans le monde de l'astral, surtout du bas astral, bon, bien qu'il y ait des âmes de désincarnés, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, vous avez aussi ces fameux esprits de la nature qu'on appelle les élémentaux, qui eux, bon, on ne peut pas dire que ce soit des esprits mauvais ou ils sont neutres. Ils sont là pour, comment dire, permettre à la mère nature de vivre normalement.
exemple, ils permettent aux arbres de se développer normalement, aux plantes. Tout ça, ça fonctionne par l'intermédiaire d'énergie, hein. C'est très, c'est pas aussi simple à expliquer, mais bon, ces élémentaux, vous en trouvez dans les 4 éléments de la création, hein, qui est l'air, l'eau, le feu et la terre. Pour ce qui est de l'eau, bon, on les appelle les ondines, hein. C'est un peu, ils ont des formes de sirènes, hein. Pour ce qui est de la terre, c'est les différentes formes de gnomes, hein. L'air, l'air, c'est un peu les fées. Vous savez, c'est ces petites créatures avec des sortes de petites ailes. C'est pareil pour les esprits de la nature de l'air. Vous avez plusieurs formes. Vous n'avez pas qu'un seul esprit de la nature. Dans chaque élément de la création, vous avez plusieurs formes d'êtres éthérés. Et ben, ces élémentaux, vous les retrouvez aussi dans le bas astral. Et à côté de tout ça, vous avez ces fameuses larves psychiques, hein. C'est voilà, ce que l'humanité a projeté comme pensée négatives, voire positives, hein. C'est surtout les négatifs qui ont tendance à vouloir s'agripper dans le corps des vivants. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.